Bonjour, c'est Virginie sur Radio Gandharvagana et nous nous retrouvons dans le corps en yoga pour notre pratique du mardi. Aujourd'hui, je vous propose de travailler avec Akini Mudra sur la notion de concentration en complément de la semaine dernière où nous avons pratiqué un Karana autour de cette thématique de la concentration. En yoga, la concentration c'est Dharana. D-H-A-R-A-N-A, un mot sanskrit. Et ce mot, on le retrouve alors dans beaucoup de textes, évidemment, et dans un de nos textes qui est les Yoga Sutras de Patanjali. Et dans ce texte, en fait, au troisième pada, ce qu'on appelle troisième chapitre, on trouve ce sutra. Et c'est le premier de ce pada. Desha Bandash Shitasya Dharana. Et on me pardonnera ma prononciation de non-sanskritiste. Avec une traduction qui est Dharana est la relation d'attention du mental à un secteur déterminé. Avec Dharana comme traduit par concentration de l'esprit, accompagné de l'arrêt du souffle. Intéressant. Parce qu'on ne trouve pas cette traduction dans d'autres textes. Enfin, on ne trouve pas d'autres types de traductions. Les autres sont, par exemple, j'en ai trouvé une ici qui était Dharana est l'art de la concentration parfaite sur un point. Et là, on ne parle pas de souffle et on ne parle pas du mental. C'est pour ça que j'aime bien celui-ci comme texte de Yoga Sutra. Il est très simple, c'est celui qui est paru aux éditions Albin Michel, Spiritualité vivante, donc voilà. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, la concentration, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans notre société. On entend tout le temps ces petites phrases du style il manque de concentration quand on parle des enfants à l'école ou même déjà à la maternelle. Ou alors je n'y arrive pas, je n'arrive pas à me concentrer. Ou tout simplement aussi ces petites phrases là encore tirées de l'école ou d'autres choses où on nous dit recommence, tu n'étais pas bien concentré. Et à chaque fois il y a cette notion de quelque chose qui a été mal fait, pas assez bien fait ou pas fait du tout peut-être puisqu'on n'y arrive pas. Donc oui, la concentration, c'est un élément essentiel pour exécuter toutes les tâches du quotidien. Et plus que cela aussi, c'est un élément essentiel de la progression en yoga, puisque on a besoin de dharana pour aller vers la méditation, pour aller dans dhyana, la méditation. Dhyana, c'est une extension de cette concentration. On pourrait aussi définir la méditation donc comme une extension de ce temps, un maintien prolongé de ce temps de concentration. Et Akini nous permet de travailler sur cette faculté, cette qualité. Ça se développe, ça s'apprend, heureusement. Akini, c'est le geste que l'on traduit aussi souvent comme le geste du témoin ou de l'observateur. On va revenir là-dessus. Et Akini, c'est un geste qui permet d'équilibrer, d'apaiser. Équilibrer quoi? Équilibrer les énergies à l'intérieur du corps. Apaiser quoi? Apaiser le mental, ne pas se disperser. On a vu déjà que les mains contiennent nos éléments. Les éléments qui, en Ayurveda, nous constituent. Nos mains sont aussi contiennent ou sont le symbole des chakras principaux, puisqu'il y en a beaucoup plus que les 5 ou 7 dont on parle. Et les mains aussi sont le symbole de notre côté gauche, côté droit. Donc lorsqu'on réunit tout cela, on réunit énormément d'éléments ensemble, qu'on essaye de justement de remettre à zéro quelque part, de remettre en équilibre. Akini, c'est les bouts des doigts qui se placent les uns contre les autres, non pas avec les mains collées ensemble comme dans Anjali,
ou avec les mains écartées mais tendues en formant une espèce de petit toit pointu, mais vraiment en formant une sphère. Et parfois la sphère, elle devient très très rigide chez certaines personnes avec les doigts qui sont très très contractés. Donc mettez de la détente et accueillez vraiment cette mudra comme quelque chose de doux et de bienveillant. En mettant en contact ainsi nos doigts, on va chercher à renouer, remettre ensemble justement le côté gauche du corps, le côté droit du corps, physiquement. Donc aussi les hémisphères, côté gauche, côté droit. Et aussi dans le souffle narine gauche, narine droite. Ah tiens, ça fait écho. Ida et Pingala, nos nadis qui nous traversent, et de façon à retrouver la sensation de ce nadi qui est lui ce nadi central, la Sushumna. Donc on est dans vraiment un vrai travail énergétique profond et un vrai travail spirituel en plus du travail physique. On peut pratiquer Akini en posture d'assise, on peut le pratiquer donc sur une chaise ou en tailleur ou à genoux, et on peut le pratiquer en posture de l'enfant, Balasana. C'est moins courant, moins connu. On peut poser les avant-bras au sol, la tête tranquillement abandonnée et les bouts des doigts posés sur le tapis. Je vous propose de commencer par la posture assise quelques instants et de venir vous recentrer. Les mains posées sur les cuisses, ouvertes vers le ciel ou vers la terre, et de faire un état des lieux, toujours ce petit temps d'observation, ce témoin que l'on va essayer de rencontrer et d'incarner. Un témoin, on lui demande de raconter ce qu'il a vu, mais en essayant d'être neutre. Il a vu quelque chose, on ne lui demande pas d'émettre un jugement. Et ça, c'est très difficile aujourd'hui. Dès qu'on raconte quelque chose, on émet un jugement, on lui donne une couleur. Donc là, on essaye vraiment d'être dans ce rôle du témoin. On dit aussi de l'observateur. Pour la notion d'observateur, j'aime bien l'image du théâtre, dans laquelle nous ne sommes ni dans la salle, participant au spectacle, on peut rire, pleurer, être en colère, ni sur la scène, on n'est pas les acteurs non plus, ni même le metteur en scène. On vient regarder cela d'un point de vue plus haut, plus loin, et on voit tout ce qui se passe en dessous. Ça, c'est l'observateur. Là encore, neutre. Et pas le journaliste qui va écrire un article ensuite en émettant un point de vue. Allez chercher cette intention d'être un témoin ou un observateur. Ça aussi, ça s'apprend. Ça vient avec le temps. Et observez simplement comment vous vous êtes assis, pourquoi, comment est votre souffle, où est-ce qu'il est, est-ce que vous arrivez à le définir, à le percevoir, comment sont les pensées, comment sont les émotions. Puis je vous invite à placer Akini, les bouts des doigts en contact, les mains qui s'écartent, la petite sphère ou presque un peu plus qu'une demi-sphère qui se crée. Et les épaules relâchées, détendues. Les coudes au corps, les mains à hauteur du ventre ou du cœur. Un sourire. Parce qu'observer les effets d'une mudra, c'est comme une méditation. C'est entrer dans une pratique délicate, subtile et agréable. Laissez la mudra agir. Devenez ce témoin, cet observateur. Observez tout ce qui se passe.
des modifications du souffle dans l'attitude corporelle. Dans le mental. Peut-être qu'il n'y a que l'un de ces éléments qui sera vraiment notable et que les autres, on ne remarquera pas grand-chose. Et là aussi, c'est juste. Notez dans un coin de votre tête toutes ces petites modifications, aussi infimes soient-elles. Ça peut être un petit recalage, la sensation qu'on rééquilibre un petit peu la colonne au niveau du dos, la sensation qu'on recale une hanche, un pied ou une épaule. Au niveau du souffle, peut-être un léger déplacement ou une intensité différente. Au niveau du mental ou des émotions, un changement de couleur. Et parfois, on n'associe même pas la mudra à ces mouvements. Alors que si, c'est Akini qui va induire ces petits mouvements. Et puis, tranquillement, je vous propose de reposer les mains. On dirait en position neutre. Simplement pour arrêter l'effet, la pratique de la mudra. Et observer là encore les nouveaux changements à l'intérieur du corps. Observez maintenant comment vous vous sentez. Quel état surgit? Peut-être un état plus agréable, plus calme, plus tempéré, plus équilibré. Ou peut-être que parfois on n'y arrive pas parce qu'on s'accroche désespérément et on veut absolument arriver à des résultats. Et on n'arrive pas à sentir, à observer. Essayez de laisser cela de côté pour aller vraiment dans des pratiques de plus en plus ouvertes. Mais ça peut arriver. Revenez tranquillement. La pratique d'Akini régulière, peut-être en préalable au Karana, pourquoi pas, de la semaine dernière, ou en complément après, permet de développer ces temps de concentration. Et même si on ne remarque pas tout de suite les effets, on les voit très rapidement. Les mudras sont d'une efficacité redoutable pour peu qu'on les pratique quelques instants à chaque fois, quelques minutes, comme on vient de le faire. Parfois un peu plus longuement, mais n'essayez pas de les pratiquer plus que 5 minutes. Et je vous propose aussi, je vous invite plutôt à refaire cette pratique en posture de l'enfant, de Balasana, avec les mains posées devant sur les tapis. Voilà. Placez vos mains dans l'espace du cœur en Anjali Mudra. Et nous inspirons ensemble et de part et d'autre de ces écrans, nous partageons l'expire en nous saluant. Je vous souhaite une belle pratique, une belle semaine et à bientôt.